Vivre ensemble, c'est urgent. Oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant. Près de 13 500 personnes ont défilé hier à Paris contre l'islamophobie. Une marche controversée qui a déchiré la gauche et provoqué une levée de bouclier de la part du gouvernement et du Rassemblement national. Interrogé par BFM TV, hier, Tarek Oubrou, imam de la mosquée, s'est exprimé et il a dit « Ce qui nous intéresse, c'est la cause de cette peur de l'islam, comment la traiter ?» Tout le monde doit assumer sa part de responsabilité. On a besoin d'un débat en profondeur et une manifestation ne réglera pas cette problématique. Tarek Oubrou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vos propos sont clairs. La cause de cette peur de l'islam, quelle est-elle à votre avis? Comment la traiter? Je vous cite. Écoutez, les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire que d'un côté, la République doit faire tout pour intégrer cette nouvelle présence. Donc il y a des leviers économiques, des leviers sociétaux et sociaux, la réussite scolaire, la réussite économique, etc. C'est le côté matériel de l'intégration. Il y a un autre côté qui incombe aux musulmans, c'est de revoir leur visibilité, leur pratique à la lumière de la réalité laïque française. Donc les responsabilités sont partagées. Cette peur de l'islam, c'est une peur d'une présence incomprise dont la visibilité est inintelligible à nos concitoyens français. Donc je pense qu'il faut regarder cette problématique avec un regard serein et d'essayer de traiter en profondeur cette question. Les manifestations, les déclarations, les réactions ne vont pas résoudre ce problème-là. Alors justement, qui augmente avec l'augmentation démographique des musulmans. Tarek Oubrou, 13 500 personnes dans les rues de Paris. Est-ce que pour vous, cette marche est un succès? Pas du tout. Il y a plus de 6 millions de musulmans. Tous les musulmans n'ont pas manifesté. Toutes les associations et les organisations musulmanes n'ont pas appelé à la manifestation. Abstraction faite malgré tout, abstraction faite de l'idéologie des organisateurs. Il s'est déroulé quand même avec un certain, sans incident, avec quelques dérapages, avec l'étoile jaune. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'étoile jaune mise sur le vêtement d'enfants qui sont... C'est un dérapage. C'était un dérapage. On ne peut pas assimiler aujourd'hui les musulmans d'aujourd'hui avec les juifs d'hier. C'est un dérapage grave. C'est un dérapage grave. Et j'ai une question à vous poser également. Il y avait un slogan qui a beaucoup été répété en la manifestation. Votre laïcité, notre liberté. Quand on parle de partition en France, est-ce que ce slogan ne résume pas tout? C'est votre laïcité, mais nous, on a notre liberté. Et votre laïcité, en clair, on s'en fout. Non, c'est notre laïcité à tous. Il nous protège tous. Oui, mais hier, ça criait votre laïcité, notre liberté. Mais vous savez, les manifestants n'ont pas une culture... de philosophie politique, et ce sont des musulmans qui connaissent pas l'histoire de la laïcité. Donc la laïcité pour eux, chaque fois qu'on en parle, c'est pour interdire les signes religieux, notamment ceux qui concernent la religion musulmane. Donc pour eux, ils ont un sentiment d'exclusion dès qu'on parle de la laïcité. Donc effectivement, même ceux qui défendent aujourd'hui la laïcité ne lui rendent pas service, parce que chaque fois qu'on parle de la laïcité, c'est en termes d'interdiction, ce qui ne rend pas le service à la laïcité, et ça dope la résistance chez beaucoup de musulmans qui, pour eux, l'islam est plus une identité que véritablement une expérience spirituelle. Tarek Oubrou, je rappelle que vous êtes imam de la mosquée de Bordeaux. La vidéo est virale sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un sur une camionnette qui fait crier Allah ou Akbar à la foule. Vous avez parlé de dérapage pour l'étoile jaune. Est-ce que c'est pas un dérapage de faire crier Allah ou Akbar à la foule à 3 jours de la commémoration des attentats du Bataclan, du Stade de France et des terrasses des cafés? Les terroristes, ils ont perverti le mot Allahu Akbar, parce que Dieu est grand, c'est pas dans le sens du terrorisme. Mais c'est pourtant souvent ce que crient les terroristes quand ils passent à l'acte, malheureusement. Malheureusement, le monsieur qui récitait, qui parle d'Allahu Akbar, au lieu de dire que les terroristes, ils ont dévoyé notre religion en instrumentalisant, cette formule qui est spirituelle pour des raisons terroristes, il sème la confusion.
Et donc effectivement, Allah Akbar, c'est une formule que le musulman évoque dans sa prière. C'est une formule spirituelle qui est malheureusement utilisée pour faire couler le sang. Et donc effectivement, c'est une perception très négative de cette formule. Il aurait dû expliquer le sens de cette formule au lieu de semer la confusion dans l'esprit de nos concitoyens français. En haranguant la foule. Il y a 3 semaines, un sondage de IFOP pour le Journal du Dimanche disait que 80% des Français pensaient que la laïcité était en danger et que c'était la religion musulmane qui mettait la laïcité en danger. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'ignorance qui met le vivre ensemble en danger. Il y a des gens qui ne connaissent ni l'islam ni la laïcité. Donc c'est un choc des ignorances, tout simplement. La laïcité, elle protège l'expression de la conscience personnelle tant qu'ils ne troublent pas l'ordre public. Et les musulmans sont amenés à revoir leurs pratiques à la lumière des valeurs de la République, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas la religion musulmane. Il y a ceux qui défendent la laïcité qui ne connaissent pas les fondements philosophiques et juridiques de la laïcité. Dernière question, Tarek Oubrou. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui et comment faire pour qu'une marche de ce type n'ait plus lieu ? J'appelle à l'apaisement d'abord. On peut pas revendiquer des droits sans un climat d'apaisement préalable. Il faut que les hommes politiques également jouent l'apaisement, parce que dès qu'il y a une échéance électorale, on remet en surface la question de l'islam, ce qui n'aide guère à la résolution de cette problématique de l'islam en France. Donc, il y a un jeu dangereux chez certains politiques qui récupèrent la chose musulmane, qui récupèrent la laïcité et qui ne rendent pas service à notre pays. Merci beaucoup Tarek Oubrou. Je rappelle que vous êtes imam de la mosquée de Bordeaux.